relation est bénéfique quand elle améliore ta vie. Bertrand El Kaya, Gaël Lézy. Je m'attacherai à toi, Rama Carole. Nakene minwa natosaka mibekwa Biblia. Souviens-toi chérie de notre première rencontre. Nalobaka na yo yanga na yo suka makwela. Et dans un temps record na salae. Lorsque vous avez quitté Extra Musica, est-ce qu'il y avait Sonore, Ramatoulaye, SP Bass? Est-ce que vos frères là étaient là également pour construire Universal Zangoul? Non, ils n'étaient pas là. D'accord. Ils n'étaient pas là. D'accord. Et où est-ce que ça se passe, la première réunion de Universal Zangoul? Pour que vous décidiez que Oxygène, la première réunion d'Universal Zangoul se passe chez mon ami. Il est maintenant capitaine de l'armée, c'est un militaire, Mas Massini. Oui. Au plateau, dans sa chambre, si je me rappelle, dans la rue Vinja, vers le marché plateau, derrière. Voilà. D'accord. C'est là-bas qu'on a fait la première réunion de Universal Zangoul. Alors, lorsque vous prépariez l'album Tapis Rouge, je pense, on nous a fait savoir que Kerson et Rosen avaient l'habitude de venir chez toi à la maison pour parler de Oxygène. Et cette clique était appelée FC Contre. Donc, ils venaient pour critiquer Oxygène. Ensuite, lorsqu'ils vont chez Oxygène, ils critiquent aussi Papy Bastien. Est-ce que vraiment ils venaient chez toi pour ce genre de besogne? Non, comme je vous ai dit, on vivait dans un même quartier. Oui. Et à l'époque, je crois, moi on était amis, mais j'étais aussi grand frère. Et puis chez moi, il y avait de l'espace. Oui. Il y avait de l'espace, donc de temps en temps, on venait parfois parler des répétitions, pas forcément d'Oxygène. Oui. Mais on parlait parfois, non, ça ne marche plus, répétition, qu'est-ce qu'on doit faire? Trouver des solutions, on parlait de tout. C'est pas seulement venir sur moi qu'on parle d'Oxygène. Bon. D'accord. Je ne sais pas si eux, ils partaient là-bas parler de moi, mais en tout cas, quand tu venais chez moi, d'abord, moi, j'aime pas qu'on parle des gens. Là où je suis, quand tu commences à parler de l'un ou de l'autre, oui. J'évite ce genre de milieu parce que je sais déjà, quand moi je suis pas là, ils vont faire le même. Mais ça. Dans le cadre du travail, on parlait quand même du groupe, pas d'Oxygène. Le groupe les autres bien tes photos Lucas siège, photos de ça siège vers un plateau de 15 ans ou vers Poto. Ouais, parce qu'à l'époque même on m'a proposé le NAPAC pour faire des répétitions. Vous savez, à l'époque, moi j'étais bien avec le ministre Bani Marcel. Et Luna Park était sous son tutelle. Donc j'avais un grand qui est décédé, qui était directeur de Luna Park. Oui. Le grand, il était chanteur, on a chanté avec lui chez Fofana Mouladi. Ah là là, le grand, il s'appelait aussi Mbani, mais j'ai oublié l'autre prénom. C'est lui qui était directeur de Luna Park. Donc quand je lui ai vu, non, bon écoute, tout ça dans la répétition. Il a dit non, mais c'est bien, ça va créer de l'ambiance parce qu'à l'époque, il y avait des restaurants à Luna Park là-bas. Bon, je suis venu proposer, les amis étaient d'accord, mais c'est le grand frère qui n'avait pas accepté. Donc peut-être c'est de ça qu'on parlait, mais non, tout. Bon, lui, il voulait qu'on répète seulement dans son quartier là-bas à Talangaï. Bon. Pour avoir un fief, quoi. Il voulait que chaque orchestre a son fief. Déjà, si nous partons en Poto, il y a, je ne sais pas s'il y a Matite Mabé. Oui. Il y a Matite Mabé là-bas. Nous, on ne va pas s'installer là-bas. Donc, on doit chercher là où il n'y a pas un groupe pour installer notre groupe. Donc, c'était ça. D'accord. Très bien. Alors, il y a eu une émission, Phare à Phare avec Vogel, où tu t'es attaqué, il paraît, à ton président, Oxygène. Donc, les propos que tu as tenus, Vogel avait envoyé le CD à Oxygène. C'est pas Vogel. C'est pas Vogel, c'était Ludovic Abia. Ah, d'accord. Et donc, l'émission avait été suivie chez le maître Oxygène avec les Kerson, Rosen, etc. Avant sa diffusion même, Avant sa diffusion. Et donc, l'émission n'avait plus été diffusée. Mais qu'est-ce qui était dit à l'intérieur de cette émission pour qu'elle ne soit pas diffusée? Non, mais c'est ce que je dis. Non, j'avais dit à l'émission, j'étais chef d'orchestre. Je veux plus être chef d'orchestre parce qu'apparemment, les gens pensent que j'ai l'envie d'être président.
Mais de toutes les façons, dans le pays, c'est le Premier ministre. Dans un État, c'est le Premier ministre qui travaille beaucoup que le président. Donc, si je travaille comme ça, le président doit être content, mais il ne doit pas se voir voler la place. Donc, je me sens... voilà. Donc, c'est que j'avais dit à la télé. Bon, en dehors de ça, comme tu as dit, hein, les amis partent aussi dire de n'importe quoi mon nom. Donc, le grand frère avait mélangé tout ça. Vraiment, la dislocation d'Universal Zangoul, moi, j'accuse les frères. Les trois, là, les quatre, là. D'accord. Voilà, les quatre, là, qui nous mettaient mal à l'aise. Parce que moi, quand j'étais avec eux, de l'autre côté, Oxygène voyait déjà que moi, Makamba Pecho va jouer au Ibsanga, donc il y a vrai. Et moi, quand je suis avec eux, ils me prennent aussi, non, comme complice, tout. Donc, vous étiez entre deux. Voilà, je comprends. Alors, on retient que le départ de Papy Bastien de Universal Zangoul n'est pas dû au problème d'argent, bien évidemment, mais juste comment je vais dire ça, les racontards, en fait, des frères qui étaient avec vous ensemble. Mais si aujourd'hui, il est question que vous refassiez des albums sous le label de Universal Zangoul, est-ce que vous êtes partant? Ouais, faire des albums, c'est bon, mais pas former un groupe. Ah ouais, on peut refaire. Même moi, j'ai une chanson que je voulais chanter avec Oxygène. On en a parlé avec les grands Serge Makumbu. Oui. On a parlé avec lui. Il dit que moi, Oxygène, c'est mon ami. Je veux financer la chanson. Donc, j'attends rentrer au pays. D'accord. S'il aura le temps, donc je vais lui proposer, quoi. D'accord. Parce que jusqu'à présent, sa voix est toujours... les gens regrettent toujours sa voix par rapport à ses occupations. Effectivement. Ouais. Donc, nous allons avoir également une émission avec lui, comme je l'ai dit tantôt. Alors, nous allons entrer dans ta carrière solo après le départ de Universal Zangoul. L'album Bravo compte plusieurs titres dont je retiens Edo Nzinga. C'est une très belle chanson que j'aime beaucoup. Mariage et Bordel. J'ai tiré que ces trois titres. Dans quel état d'esprit tu l'as conçu cet album après le départ de Universal Zangoul? Ah ouais, à l'époque où la tête était encore vierge, il faut le dire, j'avais des mots, j'avais pas la charge, j'avais pas d'enfant, donc composer, c'était vraiment facilement dans une journée, je pouvais écrire 3-4 textes. Oui. Et quand le grand, j'avais pas fini de parler, le grand qui m'a soutenu dans l'album Bravo, Laurent Tassani, quand il m'a demandé, il m'a dit non, attends, je te reviens. Il a appelé Typhoïde, Rosen, Kerson et Bodo Misapi pour demander est-ce que Papy s'est vraiment agenouillé. Oh oui, il s'est même agenouillé, tout, mais bon, on n'a pas voulu qu'il revienne encore. Voilà, les grands ont dit donc vous êtes de mauvais. Comment quelqu'un... Allô? Oui, comment quelqu'un vous demande pardon et vous n'acceptez pas son pardon? Donc, c'est vous les mauvais. Effectivement. Donc, du coup, voilà. Moi, je veux soutenir Papy Bastien. J'étais là, il m'appelle, est-ce que tu peux venir à Pointe-Noire? Il dit, OK. Et quand j'arrive là-bas, il dit, qu'est-ce qu'il te faut pour former un groupe? Au début, je lui ai dit, non, moi, je n'ai pas envie de former un groupe. Je ne suis pas prêt. Il dit, non. Les moyens, la capacité artistique, tu as ça. Donc, laisse-moi te financer. Oui. Et je me rappelle, il m'a acheté les claviers. Je suis parti voir à l'époque le ministre Mbani aussi qui m'a aidé. Il m'a donné, je crois, la batterie de son orchestre qui traînait là. J'ai eu quelques matériels comme ça. Et je n'ai même pas lancé un recrutement. C'est les chanteurs qui venaient, les instrumentistes qui venaient. Bon, on a formé sans expérience. Et le premier groupe là, que j'appelais les Jetniers, on est parti jouer à Pointe-Noire jusqu'à Angola aussi. On est parti au Cabinda, à Brazzaville aussi. Et puis, je suis parti à Johannesburg pour aller mixer et faire les clips de l'album Bravo. D'accord. L'album Bravo, c'était un très bel album. Et à un moment de ta carrière, tu avais été confronté à l'accident dont tu nous as fait mention. Est-ce que, en dehors d'Oxygène, tu avais également reçu l'assistance de tes frères d'Extra Musica ou encore Universal Zangoul? Non.
Mais à quoi cela est dû alors que vous avez passé une grande partie de la jeunesse ensemble? Vous êtes des frères en réalité. Écoute, on ne force pas l'amour. L'amour ne se force pas. L'amour, c'est quelque chose de naturel. C'est lui qui t'aime pour les vrais ou c'est lui qui a l'amour du prochain, on ne lui force même pas. Oui, je suis d'accord. Donc, à l'époque, je crois... Et ils étaient... Est-ce qu'ils étaient encore avec... Non, à l'époque, ils étaient plus ensemble aussi. Oui. Ouais. Parce qu'à l'époque, les Rossènes aussi ont formé leur groupe. Oui, Génération Universelle. Voilà. Du coup, moi, j'étais considéré comme leur rival musicalement. Voilà. Ouais, d'accord. Pour ça. Alors, si on parlait de ton second album, Nota Bene, un album encore très riche en textes et mélodies, etc., je me rappelle que je faisais passer le clip Bébé Flo à Télé Congo quand j'y étais, bien évidemment. Alors, comment tu as fait les choix de ton ami Doudou Kopa, de Ebo Alotin et Lacoste? Ah ouais, Lacoste, c'est Serge Bouya qui voulait que je chante avec Ferré. Oui. Et Ferré n'était pas à Kinshasa. Voilà pourquoi il a proposé Lacoste. Voilà. D'accord. Mais Doudou Kopa, c'est moi-même. J'ai dit, bon, j'ai chanté dans l'album de Doudou Kopa. Je dois lui rendre aussi l'ascenseur. D'accord. Voilà, donc c'était ça. Un album très éblouissant. D'ailleurs, il y a des titres comme Soso que j'écoutais encore à peine ce matin. Tu écris, tu composes et tu chantes. Est-ce qu'il t'arrive de travailler avec des paroliers ou des compositeurs? Ah non. Jusqu'à présent? Non. Pas encore. Jusqu'à présent, j'écris seul mes textes et je propose même, il y a des chansons qui sortent, bon, je tais les noms que moi j'ai composés, j'ai donné aux amis. Voilà. Ah ouais. Mais vous avez juré de dire la vérité. Quel titre, par exemple? Ah, mais toute vérité n'est pas bonne à dire aussi. Je suis d'accord. Très bien, très bien. Alors, il y a des thématiques qui sont du genre social. On parlerait un peu de l'image de Redi Amissi, par exemple les textes comme Gambala, comme Fondation Muller, Soso par exemple, Dans la vie qui se trouve dans l'album Nota Bene. Comment tu t'inspires de ce genre de titres-là pour donner des conseils à ceux qui t'écoutent? Est-ce que ce sont des histoires qui te sont racontées ou c'est ton vécu? Non, ce sont nos vécus quotidiens, mon frère. Oui. Nous savons tous comment nous vivons. Et moi, je n'ai pas eu la chance de naître dans une famille riche. Mm-hmm. Donc, je suis né d'une famille pauvre. Et je vois comment la famille lutte. Moi, personnellement, mes cousins, mes nièces, tout ça, ça m'inspire. D'accord. Alors, j'ai également remarqué que tu as une affection particulière avec l'Afrique du Sud. Quelle est l'histoire qui se dissimule derrière ce beau pays d'Afrique? Ah ouais, parce que je devais normalement partir en France pour la première fois. Oui. Pour venir, pour aller mixer. J'ai dit pour venir parce que je suis ici, là. Oui, là où je parle, je suis là. Oui, Donc, à l'époque, je devais venir mixer l'album Bravo. Et j'ai eu un refus. J'avais pas eu le visa. Du coup, par le biais d'un ami, Papi Soul. Oui. Parce que Papi Soul était bien avec les producteurs. Il a dit, oh, mais tu peux aller faire ça en Afrique du Sud. Moi, j'ai vécu là-bas. C'est aussi beau, tout. Moi-même, j'ai boudé. Je me suis dit, non, moi, je préfère en fait la Côte d'Ivoire. Que je parte en Côte d'Ivoire et ça devait être mieux aussi parce que musicalement, c'est un peu proche. Il fallait que je sois là-bas. Oui. Voilà. Très bien. Parfait. Et quand je suis parti, je me suis dit, mais waouh, mais ça, c'est carrément l'Europe. Il n'y a pas de différence parce que là-bas, ils parlent l'anglais et puis il y a peut-être beaucoup de Noirs, mais sinon, les structures ou quoi là, c'est presque l'Europe. Rien à envier avec l'Europe. Il y a même des endroits, il y a des villes qui dépassent beaucoup de villes européenne. Donc, effectivement. Voilà, du coup, je suis resté là-bas pendant 7 mois. Mm-hmm. Et en passant, quand j'étais là-bas, mon producteur a été arrêté au pays. Donc, j'ai parti pour 1 mois. Voilà, j'ai parti pour 1 mois, j'ai fait 7 mois là-bas. Wow. Et c'est l'honorable Fred Mamona qui m'a sorti.
de l'Afrique du Sud parce que je lui ai dit, bon, l'album était fini, les CD sont là, mais pour revenir, j'ai pas mon billet, j'ai rien, tout. Donc, voilà, et Fred Mamona a supporté tous ses coups. Ouais, l'honorable Fred Mamona, il est ici avec moi. Il est en France. Il a supporté tous ses coups. Du coup, j'étais revenu 7 mois après. Et en m'habituant, j'ai connaissé le ruelle de Johannesburg, j'ai connaissé les quartiers. Je me suis dit, wow, j'ai maintenant aimé ces pays. Voilà, très bien. Voilà. Et donc, à un moment sur la toile, nous étions témoins d'une information selon laquelle Papy Bastien ferait dorénavant partie d'une chambre, d'un compartiment de leur propre maison qui est Extra Musica. Mais cette fois-ci, au lieu de Universal Zangoul, c'est Extra Musica Nouvel Horizon. Ce fut une réalité pourtant. Mais comment s'est fait ce transfert? Est-ce par le manager Bébert et tout, ou ton frère Sonore Digital t'a contacté directement? Voilà, à l'époque, Bébert était en France. Et Bébert était en France, je crois, il avait un problème de santé comme ça. Il était en France. De toutes les façons, lui, sa famille vit en France, donc il était en France. Et là où ils ont fait leur premier album, Choc, moi, les studios d'abord, c'est appartient à un ami, Dem Record. Et j'avais un ami aussi coiffeur là-bas, donc moi, j'ai vu un peu loin du centre-ville. Donc, tous mes rendez-vous, quand j'étais sorti, je venais toujours là-bas. Donc, c'était comme mon bureau là-bas. Oui. Et quand ils ont quitté, je leur ai vu quitter. Et ils ont commencé à enregistrer. J'étais là, j'observais. Il y avait même, quand ils ont fini de faire le générique, Oui. Ramatoulaye, son nom m'a appelé, j'ai écouté, j'ai dit non, mais ça va. Même la rumba. Oui. Quand j'ai écouté la rumba, j'étais vraiment hébété que, oh là là, mais ça sera vraiment bien. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que je sois intégré? Il y a Roga. Non, il y a Roga qui est parti jouer. Ils ont joué d'abord le concert le 1er janvier, là. Oui. L'autre est en combo, l'autre est Roga, je crois, comment on appelle ça? À la Corniche. Oui. À la Corniche, oui. À la Corniche, un 1er janvier comme ça. Oui. Et moi, je me rappelle avec ma famille, j'étais à la Corniche. Ouais. Parce qu'à l'époque, moi, mon soutien était chez Roga. Je soutenais Roga. Je me disais, ces gars-là, ce sont eux qui ont fait qu'on quitte Extra Musica. Quand nous, on a quitté, ils nous critiquent à chaque fois. Maintenant, pourquoi ils vont encore quitter? Donc, vraiment, je soutenais Roga. Je suis parti au concert là-bas. Il y a même l'oncle, je l'ai vu ici, Bonheur Kanati, il vit dans mon quartier ici, au Mai, à Lémé. Oui. Il m'a donné même des lots, je crois de quel sponsor qu'ils avaient. Il m'a donné des lots, on a pu. Il dit non, mais après, les enfants commençaient à dormir, nous sommes rentrés à la maison. Du coup, Roga est parti jouer à Pointe-Noire. Oui. Nouvel Horizon devait encore partir jouer à Pointe-Noire. Et ça, c'est selon moi. Les Rama et Sonore savaient que Pointe-Noire, c'est la ville de Papy Bastien. Papy Bastien, beaucoup aimait à Pointe-Noire. Il faut qu'on l'intéresse, qu'on parte là-bas, jouer avec lui, ça va donner de l'engouement si on entend qu'il est venu avec nous. Et Ramatoulaye m'a appelé au téléphone. Ah, Bastien Boni, ça va. Les lots, vous n'avez pas Dem, c'est-à-dire là où il y a les studios. Oui, ah, bah alors, je lui ai dit, oh, bon, je sais pas, mais Narolongola va très jour. Et quand j'étais arrivé, Ramatoulaye était déjà là avec son or. Du coup, ils m'ont vu, ils me disent non, Bichis de Nobet en Pointe-Noire, Bichis de Lingo côté en mouvement, mais pour que Nimbalama peut Pointe-Noire de Nobet. Moi, connaissant déjà mes frères, je savais que non, ils veulent en fait, parce qu'ils voulaient que je sois dans un nouvel horizon. Je devais chanter même l'album Choc là, parce qu'on faisait ça devant moi. Oui. On faisait ça devant moi, tout s'est passé devant moi. Donc, ils veulent me prendre juste pour aller jouer à Pointe-Noire. Et j'ai dit à Ramatoulaye, est-ce que vous avez causé avec les petits? Oh oui, tu souviens de Bango. Parce que là, dans un défaut, l'inarité va manquer de respect. Oui. Même aux hommes, nous sommes manqués de respect dans l'inarité. Tu souviens que tu as la Bango, tu as la Bisso. Du coup, je lui ai dit, bon, laissez-moi réfléchir. Je n'avais pas donné ma réponse. Oui. En venant à la maison, quand je dis ça, en tout cas, même la mère de mes enfants a dit non, ne va pas là-bas. Tout le monde que j'appelais,
m'ont dit non, ne va pas, sauf tous ces grands qui me soutenaient. Les frères de Mamona, ils sont nombreux. Ils disent, mais va quand même, parce qu'il y a maintenant de l'engouement avec leur nom, ça pourra faire un nouveau truc. Et puis voilà. Il y a l'un de grands même qui m'a dit non, mais va là-bas, je sais que ça ne va pas marcher, mais reste le temps qu'il te faudra, tu auras toujours à profiter de quelque chose. Va là-bas parce que trop seul comme ça aussi. Du coup, j'étais là. La première idée, je me suis dit, dans ces grands-là, si je ne veux pas, ils ne vont plus me donner rien. Et du coup, je vois par le net, je vois les appels de France, de partout. Tu sais pas, il y a les gens que je ne connaissais pas commencer à m'appeler. Dans mon téléphone, je ne pouvais pas faire même 30 secondes. Donc, dès que je finis l'appel là, dès que je coupe, c'est un autre appel. On m'appelait de partout, de la France, de partout, pour me féliciter. Va. Bon, du coup, je me suis dit, bon, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et j'étais parti, mais en moi, je me disais que, ça, je veux vraiment blesser Roga, parce qu'avec lui, on n'avait pas de problème. Oui. Roga, c'était des rares personnes. Parfois, quand je suis à Pointe-Noire, Bastien Balobi, dans la Pointe-Noire, il y a tout le monde là. Donc, on commençait à toucher vraiment nos relations, étant amis. Mais je me disais que bon, on restera amis, mais pas encore chanter ensemble. Oui. Voilà. Donc, j'étais là-bas. On a fait. Après Choc, c'était quoi? Vision, l'album. Non, avant Vision, il y a Pouvoir. Il y a eu Choc, Pouvoir, etc. Et puis d'autres sont suivis. Où j'ai chanté en mono la chanson Céroni. Céroni, oui. Et puis on a préparé l'album Vision. Il y a pas mal près de 5 singles qu'on a fait ensemble. Oui. Nous sommes venus en tournée en France, tournée européenne, parce qu'ils sont partis jouer en Suisse et puis en Allemagne. Oui. Voilà. Très bien. Vous avez sorti l'album Vision et tu as signé la chanson Médaille d'or. Mais pour quelle raison le clip n'est jamais sorti? Bon, ça je sais pas, mais apparemment c'est l'artiste, c'est-à-dire quand tu chantes, c'est toi-même qui dois financer ton clip, parce qu'on a dédié les chansons là aux personnes. Et moi, tel Tenda, il m'avait donné l'argent pour faire les clips, mais je préférais avec cet argent faire autre chose. D'accord. Faire les clips. D'accord. Alors, ensuite, il y a quelques mois, vous avez été ensemble avec Arafat, RAV4. Est-ce que vous formez un groupe? Parce que je vous avais moi-même aperçu à la préfecture. Est-ce que vous avez formé un groupe? À la préfecture, c'était pour faire le passeport de Kerson. Oui. Parce que lui n'avait pas de passeport. En fait, moi, j'ai une petite sœur qui vivait au Mali. Oui. Et son mari, pendant la période de Cannes, il était à Abidjan, il avait besoin de musiciens. Je crois que j'avais proposé à Bébert. J'ai proposé à Bébert qu'il y a tel monsieur qui veut d'un groupe pendant la période de la Cannes. Mais quand ils ont causé avec Bébert, Bébert n'a pas voulu. En fait, il n'y avait pas l'accord. C'était pas accordé. Il dit non, les Afro-Cop, parce que nous-mêmes, on devait prendre une grande charge et puis ça n'a pas marché. Ah, d'accord. J'ai dit à son nom que je voulais donner ces dues à comment ça s'appelle, Yellowman, l'autre, Yellowman, les trois là, Yellowman, Juventus et Sévérine, oui. Voilà. Je me rappelle, personne a vu Bomara Kopango. Bomara Kopango, pourquoi on peut savoir? C'est des artistes qui ont besoin aussi de bouffer. Pourquoi on a Bomara Kopango? Donc, du coup, j'ai regardé autour de moi, je me dis, bon, nos Juventus, quand même, sont en train de tourner. Du coup, j'ai pensé à Arafat. Ça fait longtemps. J'ai appelé Arafat, parce que j'avais le numéro d'Arafat. J'ai appelé aussi Kerson, que bon, écoute, il faut venir chez moi, il y a un duel. Oui. Je leur ai dit, bon, on devait aller à Abidjan, mais moi, j'ai autre chose à faire, parce que moi, je prépare
mon concert de Cape Town. Vous allez partir jouer là-bas. C'est un contrat d'un mois. Et du coup, on a fait un échange de numéros avec les producteurs. On commençait à causer ensemble, mais personne n'avait pas les passeports. Donc, quand tu nous as vus à la préfecture, c'était pour forcer quand même que son passeport sorte. Malheureusement, c'était pas sorti. Voilà pourquoi Rafat et Rafat étaient partis. C'était pas un groupe, on n'avait pas formé un groupe. Ah d'accord. Mais nous avons récemment vu des extraits d'un générique en studio. Est-ce qu'il y a un projet ensemble? Oui, avec Arafat, quelques mois après, parce que quand j'étais parti à Cape Town, avant de partir à Cape Town, je me suis dit, bon, j'irai seul, pourquoi pas former un groupe et puis voyager ensemble. Mais la majorité des artistes à Brazzaville, ils ont des problèmes de passeport. Il y a des artistes qui n'ont même pas les actes de naissance. Donc, voilà. Ah, voilà. D'accord. Donc, je formais un groupe et j'étais parti. Au retour, nous sommes avec les Chutes Premiers. Arafat est là-bas. Il y a Patrick Bass, il y a Yato, il y a Aigola, Kouloué, le grand Sidi Bass. Donc nous sommes là, on va sortir notre premier son qui s'appelle MPV. Ah, c'est ce générique que tu as vu dans des réseaux sociaux. Effectivement. Et je suis même en passant ma tournée médiatique que je suis venu faire ici, donc je vais profiter de faire le mixage et le mastering. D'accord. Alors, à l'instant, tu te trouves à Paris et on t'a vu avec Zaparo de Guerre qui s'est éclipsé depuis quelques mois de Nouvel Horizon. Alors, il pourrait déjà être notre prochain invité à l'émission pour qu'il nous en dise plus. Avec des contrats à la main, Zaparo et toi, à quoi devons-nous nous attendre? Non, Zaparo d'abord, il vit dans la même ville que mon petit frère. Donc, quand je suis arrivé, mon petit frère est venu me chercher à l'aéroport. Nous sommes partis là-bas, à Sens. Et moi, j'ai aussi ma soeur qui vit à Melun. Je me suis dit, là-bas, c'est trop loin. Donc, et en partant à Sens là-bas, on m'a dit que Zaparo vit juste derrière ici. Donc, je me suis dit, c'est un collègue. Bon, si longtemps qu'il y a Papier ici, il n'est pas passé me voir. Surtout avec sa femme, Concilière, on s'appelle souvent, on s'écrit beaucoup. Voilà, on s'écrit beaucoup. Bon, je suis dans leur vie, pourquoi ne pas leur faire un petit bonjour? Oui. Et quand je suis allé, mais loco, vraiment photo filmé en gros. Voilà comment c'était passé. On s'est vu, et puis je crois hier aussi dimanche, j'étais parti passer mon week-end là-bas. Oui. Donc, son problème avec Nouvel Horizon, je ne sais pas. Les contrats que tu as vus, c'est un spectacle qu'on fera. Donc, lui, il est invité. Moi, je suis invité par. L'adjoint au maire, le maire de Sens, l'adjoint, c'est même un Congolais. Il est français, mais d'origine congolaise. Donc, chaque année, il organise des festivals où cette année, moi, je vais jouer avec Zaparo. Très bien. Donc, chacun de nous a son contrat. Donc, ce n'est pas un contrat d'ensemble. Lui, il a signé et moi aussi, j'ai signé de mon côté. Et donc, cher Papy Bastin, vous préparez la sortie d'un maxi-single qui est On se connaît. Déjà, on a vu le premier titre. Le maxi-single contient combien de titres précisément? Il y a 3 titres. D'accord. Il y a 3 titres. Il y a On se connaît, il y a la petite là. Oui. Et puis il y a le générique que je n'ai pas encore donné le titre, mais ça ne sera pas le générique comme nos génériques habituels. Oui. Voilà pourquoi avec les chiffres premiers, j'ai gardé le cap. Ah d'accord. Parce que Papy Bastin a son contrat à lui avec la maison My Jones Production. Oui. Maintenant avec les chiffres premiers, on va bientôt dévoiler la maison qui va désormais commencer à nous produire. Très bien. Alors dans les 3 titres, on a vu le premier sortir, Train Direct par exemple. Alors est-ce qu'en dehors de Train Direct, il y aura également une autre rumba que nous devons attendre? Oui, il y aura une autre rumba, mais pas vraiment la rumba, que j'appelle la petite là. Donc, la petite est là. Donc, c'est ça que je suis en train de travailler. Là même, je suis déjà en route pour les studios, donc c'est ça qui sortira. Et juste après ça, il y aura une autre chanson encore. Très bien. Et donc, avec ce premier, on sort d'abord le générique. Oui. Juste après ça, on va préparer maintenant l'album avec les peuples.
Tout le monde va mettre la chanson là-bas. Tout le monde mettra leur chanson, leur titre. Alors, puisque vous dites, et vous avez dit il y a quelque temps là que le générique ne sera pas le même que les génériques que nous avons l'habitude d'écouter, quel style vous allez aborder dans ce générique-là? Non, ça c'est encore un secret. C'est D'accord, encore un secret. très bien. Et quand est-ce qu'on peut attendre la sortie de ce maxi single en scolaire? D'ici décembre, ouais, parce qu'il y a déjà le générique un peu qui va sortir entre juin et juillet. Oui. Et puis d'ici décembre, je crois, les autres titres vont suivre. Donc, Papy Bastien, les temps Papy, et puis supprimer une autre chose. Très Donc, bien. chez nous, c'est quoi? Il y a la liberté. Hein? Chacun de nous peut avoir son contrat, Oui. mais on est tous dans supprimer. C'est comme ce que faisait le Papa Wemba. Donner la liberté aux artistes. Aux artistes, oui. Et moi-même, je ne suis pas capable de gérer ces artistes financièrement. Oui. Chacun doit se chercher s'il a un producteur, s'il a eu quelqu'un qui peut lui donner l'argent pour ses œuvres, il va. Et s'il a les concours, s'il a besoin de notre concours, on vient, on l'aide, on l'assiste. Tu veux le faire seul aussi, bon, ça n'engage que lui. Effectivement. Et donc, nous sommes à la fin de notre émission Autopsie. Est-ce que vous avez, cher Papy Bastien, un message à passer ou des dédicaces à tous ceux qui vous suivent? Ben, je tiens à remercier tous ces grands qui m'ont soutenu pour mon voyage. Je vois Tonton Firmin Mongala, je vois Tonton Klèche Atipo, le président Serge, Tonton François Oboa, l'honorable Moussitou, Chanel Goma. Ils sont tellement nombreux qui sont tentés de me soutenir. Et tous les fans, tous les habitants de mon quartier, Mayanga, Madibou, Mantissa, donc dans Marseille, il y a un quartier Pont de Dieu comme à Marseille. Donc dans Marseille, donc et puis là-bas à Pointe-Noire le 12 juin, on a pris ça un concert. Donc on a pris ça un concert le 12 juin. On a joué dans Laurier Atlantique. Ça, le mariage d'une salle de fête à Laurier Atlantique. Que jouer donc je tiens aussi à dire bonjour à mon petit, à mes petits quoi, Isis Bayonne, à Pointe-Noire et les Yann Emo, les jeunes producteurs, sans oublier Claude Cassa, BBJ, j'oublie pas Tile, j'oublie pas Ludovic Koba, ils sont tellement nombreux, donc Bill Makaya, Mavi Makaya, merci pour le soutien, Cléwad Bambi, donc préparez-vous pour les concerts du 12 juin à Pointe-Noire. Et en passant, dès que je vais arriver, on ira jouer aussi à 45 km. Donc, je n'ai pas la puce avec moi pour voir la date, mais tout se prépare bien déjà avec le management du président Edi Barra, avec le président Serge, donc à l'espace Schengen. Donc, dans la 45, c'est sur le Yoka. Chic premier au Beta à la 45, l'espace Schengen. Donc, et merci à tous les artistes. Hein. Tous à la fin, mon copo Mikolo, c'est bien cela. Donc on a même peur de fréquenter nos amis artistes. Ouais. Ah ouais. Très bien. Donc, moi, Papy, je suis bien avec tout le monde. Je suis bien avec tout le monde. Ennemi, donc si on n'est plus avec les autres, dans le cadre du travail, ça ne veut pas dire que dans la vie courante, qu'on doit être ennemi, quoi. Donc il y a toujours l'amour, consanguinité qui doit exister. Nous sommes des frères. Oui. Donc si tu vois que là-bas, ça va pas, il n'y a pas mes avantages. Oui. Et puis tu quittes pour toi pour aller former ton monde. Cela ne veut pas dire quand quelqu'un, ton collègue, ton ancien collègue a des problèmes que tu ne dois pas l'assister. Effectivement. Donc, je salue Doudou Kopa, je salue Kevin Boandé, mon petit que j'aime beaucoup, Karl. C'est grave, Karl. Ah ouais. C'est grave, Karl. Bambota Mingi, Walo Bostino, Bambota Tro. Bandeko tout, Bazo Bunda na marque na bango po tout me va maintenir cap ya musique congolaise. Bambote na bino leader tout roga mbote Ramatoulaye Sonore mbote na bino tout kaka bazo sala ndule. Je vois le président Zarampor, je vois le grand rebelle, je vois
je vois tous ces clics là, Pape God, Romain Gardon. Donc, Bino Toubambo, t'es vraiment tous à la les même les lots, peut-être vers la fin, pour long et tombeau, tombeau la musique en boca. Jason des philosophes, Bambo, t'es vraiment quoi. En tout cas, merci du temps que nous a accordé l'artiste Papy Bastin. Nous remercions également ceux qui prennent le temps de nous écouter pour cette émission Autopsie. Nous avons un projet d'avoir un plateau pour que nous puissions recevoir nos artistes et porter haut et loin la culture du Congo. Si vous avez la possibilité de nous aider, n'hésitez pas de nous contacter. En tout cas, merci, au revoir et à la prochaine émission. Au revoir. Amoureux. Et mon souhait parfait à toi, Rama Carole, que ta vie d'amour soit toujours parfaite. Tant que je serai en vie, j'essaierai ce médecin qui guérira toutes tes blessures d'amour. Serge Simplice et Mabeka, archange fidèle, bitule très spécial, archange Moussoudia. Zamakala Sambo, Jouji. Ndenge bavita bauta bipai na bipai. On a refoulé ton inquiétude de te sentir femme seule. Carole Rama, notre amour est toujours basé du dialogue, de la confiance et la prière. C'est la clé d'or de notre foyer. Joli nom moyen, Sergent Hilarion Bunzeki, Acheli Lamento. Maestro Balou Kanta Yaya, Mal Jones Production, Oezanza Kazabale Kite, n'est-ce pas mon général le Serge Boa, le Lambardier, Maître Urikan Pouloussi. Porta motema nanga na fongoli, yako déguster ba saveur à jardin nanga, na katatima na tia fauteuil en diamant, vandoreni na yo lokola reine. Amour na biso eza train ya tout garete, oya kita oya mata eza train direct. Ngana yo tokokoma tina terminus, totambola elongo main dans la main. Na minoko na biso maloba oya sukali, oyelelisaka bato na sentiment. Naza mbisi oyo ekofela na mai ya poison te, naza fololo oyo ancien jardin alemba kwa rose. Rama Carola Rose motema nangai, komisanga moto esengo teliwa, akokomisanga souriant. Stress bilelo nyonso comment les passer. Rama Carole, je te promets mon amour, de te rester fidèle ngala yosuka seliwa. Ma mama aya kolelisanga na sentiment. Esengola nga eleki moto amoni kombo na liste examen. Ma mama yanga na Rama suka seliwa. Tia le milo ya Julicia, Ludovic Koba ou Esther, Major Alphonse Nzambi, Loi et Patrick Makwara, Rock Briden Bissala, Monsieur le conseiller, Chanel Goma, Setek. Olingo na biso harmonie, tomilimbisa lokola bebazo saka na potopoto. Sima yeko simba elamba ya feti, elamba ya sika. Olingo na biso mikolo nyonso feti na motema. Cléo de Bambi, I love you. Arma Mabunda, Frédéric Bakala na Cape Town, DJ Mavi Mombenga, Big MC, Inès Moussita na Lene, Gisèle Moussita, Nelly Moussita. Nzela bolingo nzela mpasi na ebi, kasi eza course ete po moko abima champion. Eza pe tribunal ete po mikolo nyonso ye, jugement, contrôle, l'amour c'est pas ça. Bilma Kaya Yachela Tibambi, Yonan Sonny le bled, I love you. Obari Blavien Mimoa, Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Darken Presken et Noeken Mimoa. I love you. Jurel Oboa, le très 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 généreux. Je t'aime, je t'aime. Sokobas,
Fleuve Kibiala, Rod Bichwa Ouya Lancia, Nassance, Ivrar Chikaya, Stani Bopeto, MG plus Duce, Namikalu. Douceur maman, Mère Joselle Makoso ya Lili, Christelle maman générale, honorable Fred Mamouna, et vénérable Atanas Makaya, Yede Tendaye. Wilko de Gamahe, Gislain Frédéric Bakala, DJ Mavi Mombenga, Diomando Muteba, Tour de contrôle la Kepe, Oscar Kwango, Steve Oko, Yannick Ntari, Boy London. L'amour est un rêve à partager, un arc-en-ciel porteur d'espoir, une douce caresse et le bonheur d'être à deux. Dans tes yeux, je peux voir ma propre âme. Tu es mon monde, tu es la femme de ma vie.